Salut les gens, c'est votre buveur de concu préféré. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo un peu spéciale. C'est Angle Droit, je crois qu'il s'appelle comme ça, corrigez-moi si j'ai tort, qui réagit au setup de Zerator. Donc je me suis dit, ce sera intéressant de voir un petit peu le setup de Zerator parce que voilà, j'ai vu il y a des réactions qui sont pas très normales. Je vous montre le setup juste ici. Donc voilà, ça ressemble à ça. Zerator est dans un setup comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, Zerator, c'est un ancien streamer qui date. Il est connu, il est encore connu, mais c'est un ancien de très longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent les animes, les Amine Mathieu, tout ça, mais ils connaissent pas les anciens, les trucs, même si ils font quand même des gros stats, hein. Mais bon, bref. Voilà, Zerator, on a posé les bases, c'est un gros streamer, il fait le Z-Event, tout ça, voilà. Maintenant, voilà son setup. Alors, on va parler d'abord du visuel. Donc, au niveau visuel, on voit que c'est pas un setup Mathieu. Zerator, on sait qu'il est blindé. On sait qu'il est blindé. C'est pas un setup. Quand je vois ça comme ça, je me dis, si on montre, il n'y a pas soirée du lundi, je sais pas que c'est Zerator, je pourrais me dire, c'est un mec qui a voulu se faire plaisir, voilà, mais sans plus. Parce que c'est pas un setup m'as-tu vu, tout ça, je saurais même pas qui c'est. J'aurais dit, ah, c'est un mec random, tout ça. Il est peut-être streamer à temps plein, mais c'est tout. Tu vois, j'aurais pas tilté plus. C'est bien, c'est sobre, c'est du noir partout. Il n'y a pas de couleur qui vient casser tout, qui vient casser le délire, il n'y a pas de full white, il n'y a pas de niaiserie, c'est bien, moi j'apprécie. La simplicité, simple et efficace, j'apprécie. C'est pas parce que c'est simple et sobre que ça coûte pas cher, attention, ça veut rien dire, hein, parce que là, on voit déjà que, je crois que c'est une chaise Herman Miller, donc c'est pas parce que c'est simple et sobre que c'est cheap, non, c'est pas un setup m'as-tu vu, c'est pas fait pour faire bling bling, pour faire, ah ouais, t'as vu, moi regarde, j'ai ça, bon bref. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup moins les moyens, qui étaient beaucoup moins connus et qui avaient un setup beaucoup plus ah t'as vu, c'est des paillettes, ça pète, ça brille, tout ça. Ensuite t'as les lights, ce qu'on regarde c'est que t'as des lights là, je crois que c'est le gâteau, t'as des lights qui sont tournés vers le mur, donc ça bon, ça, maintenant vous êtes de plus en plus à connaître la technique, tu mets la light vers le mur, comme ça réfléchit sur le mur qui est normalement blanc, ça te réfléchit sur la gueule et ça fait une lumière un peu plus douce, au lieu que t'as la light qui t'arrache la gueule, en plus c'est une lumière qui qui va marquer ton visage, marquer tes traits, tout ça. Donc là, tu tournes vers le mur, c'est un peu plus doux, ça t'agresse moins les yeux, tu peux stream plus longtemps, ça conserve ta vision, etc. C'est bénéfique en fait. Même si ça t'éclaire un peu moins, mais bon, c'est pas grave. On voit que il est équipé d'une grosse caméra. Bon, ça aussi, hein, les gens sont de plus en plus à utiliser des caméras. Même moi, j'en fais partie. Hein. J'étais photographe avant, mais c'est peu une excuse. Hein, voilà, c'est peu une excuse. J'utilise quand même une caméra. Qui dit caméra, 10 cartes de capture, donc là déjà je vois la Elgato. Je pense que c'est la Elgato pour relier à son PC portable, je suis pas sûr, mais voilà, peut-être qu'il en a une deuxième pour son appareil photo. Très bonne qualité du coup avec l'appareil photo, oui c'est le must-have si vous voulez avoir une très bonne qualité, c'est important hein, bien sûr. Donc le setup il est préparé, il est professionnel, normal c'est sa profession MDR. Le bras de micro, alors ça... Je crois que c'est... comment il s'appelle? C'est Elgato qui font des bras comme ça. Je crois qu'ils font des bras classe comme ça. Bon, au moins ça fait pas chier parce que moi aussi j'ai un bras de micro. Et parfois, ça peut te gêner. Quand tu le mets devant, ça peut te gêner, tout ça. Le fait que, normalement, un bras de micro, ça se plie. Et celui-là, il peut pivoter. Celui-là, il pivote, il a des angles un peu bizarres et ça fait que tu es plus à l'aise quand tu veux le mettre devant toi ou sur le côté, c'est un peu mieux en fait. Pour pas que ça te barre la vision, parce que moi, ça m'est arrivé que mettre mon bras dans une certaine position, ça barre la vision. On voit le triple écran, voilà, avec une bonne caméra, un bon micro, le triple écran. Donc un écran, j'imagine, pour le gaming, l'autre bah, pour le chat, voilà, il est sur le chat, et un autre pour j'imagine, pour le retour, je sais pas, le retour du stream. C'est important d'avoir un retour de ce que vous faites, etc. Donc il a un triple écran. C'est absolument pas essentiel. Hein. Voilà, il y en a qui vont se dire « Ah mais voilà, moi il me faut un triple écran, Zerator il en a 3. » Non, c'est absolument pas essentiel. Pour le commun des mortels, 2 ça suffira. Voilà, voire même un wide, mais 2 ça suffira. Voilà. Mais moi, enfin après moi bah si, clairement, même moi à mon échelle, 2 ça me suffit, hein, bien sûr. J'allais dire, je me prends pas comme un exemple, mais si, je suis un bon exemple, parce que je stream moi aussi. Donc voilà, même moi, 2, ça suffit très largement. Et bah, il faut en voir l'utilité. Si tu n'en vois pas l'utilité, ça sert à rien de passer à 3. Si tu te dis, ah, je peux peut-être faire un truc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on voit qu'il a un Stream Deck normal, classique. Tous les streamers... commence à avoir ça, c'est de plus en plus répandu, même moi je suis passé au Stream Deck, c'est trop bien en fait pour faire les transitions, pour changer de page, pour ouvrir un jeu, pour ouvrir une app, c'est trop utile, pour changer de scène,
Genre, tu passes en scène just chatting, après tu passes en scène comme si, en scène gaming, après tu passes en scène, je sais pas moi, goodbye le stream, des trucs comme ça. T'as plein de trucs qui font que c'est très utile, c'est bien. Et t'as aussi une table de mixage. Donc ça, je crois que c'est GoXLR. Je sais pas, je reconnais pas. Les tables de mixage, je connais pas trop. Peut-être pour déguiser sa voix, peut-être pour baisser le son du jeu ou du stream, ça peut être utile pour contrôler le son, pour éviter de faire des retours Windows. C'est un peu plus professionnel. Bon, ça coûte cher. Oui, ça coûte une blinde. Mais c'est utile. Ça peut être utile. Bon, il faut en voir l'utilité, encore une fois. Hein. Mais Zerator, je pense qu'il a toute l'utilité qu'il lui faut. Clavier, simple. Souris, simple. Et carrément, il a une deuxième souris. J'imagine que c'est pour le PC portable. Alors, le clavier, je ne saurais pas dire quelle marque c'est. De là, je vois pas. La souris non plus. J'arrive pas à voir quoi que ce soit depuis. Donc, bon. Je ne saurais pas vous dire quelle marque c'est. La chaise. Oui, la chaise, on avait dit Herman Miller. Donc, Herman Miller, ça coûte une blinde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est giga cher. C'est des chaises à 1000, 2000, même plus. C'est des chaises. Mais après, comme j'ai envie de dire, si tu es blindé et que tu peux te permettre d'acheter une chaise qui va être confortable bien pour ton dos, pour pas qu'il s'abîme, achète. Voilà, il a tout compris, franchement. Franchement, il a tout capté. En plus, on se dit ça, mais tu peux remplacer une chaise, tu peux pas remplacer un dos. Donc, je comprends tout à fait. La table, j'imagine que c'est un bureau assis debout, parce qu'il y a la petite manette, là. Je sais pas si... Je crois que vous voyez pas, hein, mais il y a une petite manette ici, là. Ouais, une petite manette. Donc, je pense que c'est un bureau assis debout. Voilà. Tu appuies sur le petit bouton et ça fait monter ou descendre le bureau. C'est pratique, les trucs comme ça, si tu veux te lever, si tu es assis tout ton bureau et que tu veux te lever. Maintenant, on va parler d'un truc, qui m'a un peu choqué. C'est voilà, il va falloir qu'on y aille, c'est tous les câbles, là, tous les câbles. Donc là, carrément, j'ai fait une partie exprès pour ça, le partie câble management. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu, attendez, je vous montre la photo. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pété un câble là-dessus, surtout là, qui étaient là, ah non, mais c'est de la merde, pourquoi il fait ça? Oh, il faut qu'il range, ah non, mais je suis choqué. Les gars, arrêtez de faire comme si vous avez jamais eu la flemme de votre vie. Et je veux bien, il y en a qui aiment bien les PC, qui aiment bien quand c'est propre, tout ça, mais arrêtez de faire comme si vous avez jamais eu la flemme. Déjà, la majorité des gens, quand on leur dit de monter un PC, et c'est bien plus simple que de manager tous ces câbles-là, hein, les gens, ils sont là, ah non, mais moi, je veux machin, je veux acheter du pré-monté. Et pourquoi, quand c'est des câbles, parce que les câbles, il faut pas croire, ouais, c'est juste des câbles, tu prends comme ça. Il faut bien réfléchir à où tu vas mettre tel câble pour pas que ça soit trop tendu, parce que, ouais, quand t'as un truc comme ça, surtout, il a 2 PC, il a 3 écrans, il a un appareil photo. Quand t'as autant de câbles, je vous promets que ça devient difficile de faire du câble management. C'est pas juste, ouais, je prends des attaches, j'attache comme ça. Non. Surtout, j'imagine que vu la notoriété du Boog, il reçoit des produits, il doit les brancher, les tester, les débrancher. S'il y a un truc qui va pas, c'est un bourbier sans nom. Vraiment. Peut-être que lui se repère dans son bordel. En tout cas, moi, je comprends les gens qui se repèrent dans leur bordel. Tu sais, tu mets un truc par là, après t'en mets un par là, après ça fait un bordel, mais comme tu les as posés toi-même un par un, tu te repères un peu dans ton bordel. Voilà, c'est bordélique, mais tu sais. Voilà, quoique, il n'y a que le câble management qui est un peu bordélique. Hein. Mais de là à péter un câble sur ça, ça va. Il y a pas... Ça va, c'est pas sale, il n'y a pas des canettes partout. Au moins, c'est propre. Ça va. Voilà, les gens ont pété un câble, moi, je comprends pas la réaction. Même là, hein, là, il a sûrement son chargeur de téléphone, chargeur de manette, câble Ethernet, le câble de la Light, tout ça. En plus, oui, il a l'air d'être en full filaire. Et moi, j'apprécie. Moi, personnellement, je peux pas être en sans fil. Ça me casse les couilles d'être en sans fil. Je peux pas me dire, ouais, je vais faire une session de gaming, je vais faire du just chatting, je vais faire un truc, et bah, j'ai plus de batterie. Imagine, je rentre du travail, parce que oui, je travaille, je rentre du travail, je fais une vidéo, je fais un stream, et là, je vois mon casque, il a plus de batterie. Mais je vais péter un câble, je vais casser le mur, vraiment. Moi, je peux pas. Je suis team filaire, je comprends tout à fait. Il y a des fils partout, et je suis très d'accord avec ça. Parce que, déjà, je préfère qu'il y ait plein de fils et ne pas avoir à me soucier de la batterie, plutôt qu'il y ait des câbles nulle part. Et je suis là, ah ouais, il faut que je recharge, il faut que je truc. Non mais les gars, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Certes, il y a des trucs qui tiennent longtemps, mais à un moment donné, ça va vous arriver si vous êtes en sans fil. À un moment donné, tu peux oublier. T'es là, t'as ta souris, t'es en pleine game.
hop, t'oublies qu'elle est déchargée, bah t'es niqué. Ouais, t'es niqué. Sauf si t'as pas de souris de rechange, t'es niqué. Après, c'est vrai, il y en a maintenant, il y a les souris, tu peux brancher et tu peux utiliser sans fil maintenant. Pas de souci, c'est vrai. Reste à trouver le câble. Imagine, t'es là, t'es en sans fil, tout ça, t'as plus de batterie et t'as perdu ton câble. Tu sais pas où il est. T'es en pleine game de League of Legends, tout ça, fait chier, quoi, tu vois. Après, moi, c'est pas tant les games qui me dérangent, c'est plutôt le montage. Si je fais du montage et j'ai plus de batterie, mais je vais devenir fou. Hein. Je vais casser quelque chose, vraiment. Bon, bref, je comprends pas les gens qui l'ont voilà, qui l'ont niqué là-dessus, hein, sachant que il y en a même qui parlent de red flag, vous vous rendez compte, il y en a qui parlent de red flag, qui sont là, oh non mais un câble management comme ça, c'est red flag, tout ça, je vois pas où, enfin, je comprends pas le délire. Après bon, faut être, il y en a qui aiment l'hardware, il y en a qui sont vraiment trop passionnés de l'hardware, des whips de l'hardware, si on veut bien, si le terme se dit, je sais pas, des whips de l'hardware, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, les solutions, quand vous avez un câble management comme ça, et que vous voulez quand même faire du ménage, il y a des solutions sur Amazon, voilà, tu peux acheter des petits trucs comme ça. Bon, ça fout un peu la flemme, parce qu'il faut trier chaque câble. Est-ce que ça va à tel écran? Est-ce que si je mets ça, il y aura assez de longueur pour ça? Est-ce que truc, il faut réfléchir quand même. Mais voilà, t'as des petits câbles management, ça coûte pas cher, 6 balles, franchement, ça va. C'est pas si difficile que ça non plus. Petit câble management, moi je trouve qu'il s'est fait attraper le col pour rien. Voilà, les gens qui parlent de red flag, ils abusent. Hein. Ils abusent de ouf. Bon, après moi je me suis dit, peut-être qu'il a pas les trous dans le bureau. Parce que c'est vrai que j'ai vu des commentaires sur ça qui disaient, ouais, peut-être qu'il a pas les trous dans le bureau, mais honnêtement, on parle de Zerator. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de Zerator. On parle pas d'un mec qui commence le stream, tout ça. On parle d'un bouc, ça fait des années. Il est là, il connaît, il sait. Donc je pense qu'il a des trous dans son bureau. C'est juste qu'il a la flemme. Je peux comprendre. Après, peut-être c'est un setup provisoire, je sais pas, je connais pas. Bon, voilà. En tout cas, belle chaise Herman Miller. Et bah ouais, c'était tout pour cette vidéo. C'était bien de réagir là-dessus. Ouais, il y en a qui ont des réactions disproportionnées juste pour un setup. En tout cas, très bon setup Zerator. Moi, j'apprécie, c'est sobre. C'est simple, efficace, comme on dit. Il va pas chercher des trucs bizarres. Bon, certes, il a un câble management dégueulasse. Mais voilà, on a tous la flemme à un moment donné. Hein, et puis, voilà, vous préférez franchement, comparé à d'autres streamers, ayant vu le bureau de certains streamers, même le mien actuellement, je me dis, voilà, là, c'est bien, c'est propre, il range bien. Il n'y a pas de canette et tout. Après, bon... Est-ce qu'il a rangé exprès pour la photo ou est-ce qu'il range tout le temps? Bon, bref, allez, ciao, à la prochaine.